On a tendance à penser que lorsque on débat, il y a un espèce de standard égal qui doit être appliqué à tout le monde. Et ça paraît quelque chose d'extrêmement important, d'autant que d'habitude, lorsque l'on a un débat, on a tendance intuitivement à avoir plutôt une sorte de double standard, où malencontreusement, on a tendance à exiger plus de l'interlocuteur qu'on exige de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de finalement assez problématique, puisque inévitablement, chacun des interlocuteurs va exiger plus de l'autre, et ça va amener très probablement à un conflit. Quelque chose que j'ai pu tester empiriquement, notamment au moment du fameux débat entre les zététiciens et les journalistes, en essayant de voir comment chacun des camps percevait la manière dont il avait attaqué l'autre, notamment est-ce qu'il y avait de la virulence qui avait été exprimée par un camp. Bon, alors c'était un peu difficile parce que forcément les zététiciens ont plus répondu que les journalistes, mais dans les réponses au sondage que j'avais fait, on observe assez clairement qu'il y a eu un écart entre la violence reçue, entre la perception de la violence reçue et la perception de la violence exprimée. C'est ce qu'on appelle la rationalisation, le biais de confirmation. On a tendance à être beaucoup plus critique des autres, des intuitions des autres, que l'on est critique de nos propres intuitions. Et ça, forcément, pour bien débattre, ça paraît vraiment pas top. Et du coup, pour éviter notamment la rationalisation de l'interlocuteur, on a tendance ensuite à exiger que tout le monde débatte selon les mêmes règles. On a tendance à vouloir être un petit peu autoritaire sur la manière de débattre. Et ça, en fait, si on y réfléchit, c'est pas forcément super tip-top, puisque les personnes à qui on exige ce même standard de débat vont se sentir un peu offensées, vont se sentir un peu attaquées. Et le réflexe naturel qui vient après cela, ça risque d'être de la défense, un mode soldat, voire de l'hooliganisme. Et du coup, il semble qu'exiger le même standard pour tout le monde, avoir un seul standard, en fait, c'est quelque chose qui, en pratique, ne marche pas forcément très bien. Plutôt que d'un double standard ou d'un standard unique, en fait, il semble utile de déployer un espèce de double standard inversé, c'est-à-dire être finalement beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes qu'on ne l'est avec autrui, en particulier avec l'interlocuteur. Et oui, ça c'est la suite de la rando. Petit passage dans un long tunnel. Bon, on se voit de l'autre côté du tunnel. Alors, en pratique, le double standard inversé, c'est quoi ? Typiquement, c'est sauter sur la première occasion pour reconnaître que l'autre a raison, pour être d'accord, exprimer notre accord avec l'autre, pour signaler que l'autre a bien raisonné, et à l'inverse, être beaucoup plus tolérant des erreurs des autres, ne pas les soulever si elles ne sont pas graves, et même quand on les soulève, montrer que de façon très bienveillante, il s'agit d'une erreur que beaucoup de gens très intelligents font et qu'il n'y a aucune honte à les faire. Et à l'inverse, quand on a raison, ne pas le signaler. Quand on a un argument particulièrement brillant, ne pas se vanter d'avoir eu cet argument particulièrement brillant. Et quand on a tort, le signaler, dire qu'on s'est vraiment trompé et s'excuser aussi vite que possible. Et de façon assez contre-intuitive, en fait, plus le débat est difficile, houleux, avec des personnes malveillantes, délicates, plus il semble important d'appliquer ce double standard inversé et de faire en sorte que l'on mette en avant les bons côtés du côté opposé, et notamment surtout s'il débat bien, et qu'on soit très critique de notre façon de débattre. Et ce qui est dit là d'un point de vue individuel semble s'appliquer au niveau du groupe aussi. Je trouve que trop souvent dans les débats entre groupes polarisés, on a tendance à avoir un double standard non inversé, donc un mauvais double standard. Et il me semble qu'il serait intéressant d'avoir au contraire un double standard inversé pour créer du lien et aider plus facilement les gens à passer du mode hooligan au mode bienveillant et avoir des débats plus constructifs. Je pense qu'on peut aller plus loin que le double standard inversé, on peut aller vers le triple standard inversé, voire le quadruple standard inversé, voire un continuum de standard inversé. Tout simplement en prenant en compte d'autres facteurs. Donc typiquement, il me semble que quand le débat est public, il est d'autant plus important de traiter l'autre de façon ultra bienveillante
et être vraiment beaucoup plus tolérant de ses erreurs et signaler beaucoup plus ce qu'il fait de bien. Et de la même façon, quand on débat de façon publique, je pense que c'est encore plus important de signaler ses propres erreurs, pour calmer autant que possible le débat. En particulier si vous voulez avoir un débat qui va beaucoup plus rapidement sur les nœuds du débat, sur les points chauds du débat, il semble beaucoup bien préférable de faire ça davantage en privé, où il est plus raisonnable de s'autoriser quelque chose qui est moins exacerbé dans la logique du double standard inversé, c'est-à-dire on peut être un peu plus à niveau égal, mais il me semble que vraiment en public c'est vraiment important d'avoir ces standards inversés, c'est-à-dire être beaucoup plus critique de nous-mêmes et beaucoup plus bienveillant de l'autre. Ceci dit, on peut se demander si le double standard inversé et ses variantes sont vraiment efficaces pour faire avancer un débat. Il me semble que la réponse est assez généralement possiblement oui, ou très probablement oui. Je pense que ça peut aider parce que notamment ça permet de détacher les débats de cet aspect très confrontationnel qui éveille un peu les hooligans chez les uns et les autres et qui empêche la réflexion. Mais également ça peut encourager des bonnes habitudes à prendre. On sait que les humains fonctionnent beaucoup par imitation ou par conformisme. Et du coup, si on s'habitue à débattre avec des gens qui ont l'habitude de beaucoup mettre en avant leurs propres erreurs et de reconnaître ce que l'autre fait de bien, voilà, ce genre de truc peut devenir un peu plus une norme de débat. Auquel cas, il semble que si tout le monde fait ça, là clairement, très probablement, la qualité des débats va grandement augmenter. Donc il ne s'agit pas juste d'appliquer le double standard inversé pour que les débats soient plus gentils et bienveillants. Je pense que c'est vraiment une façon d'améliorer significativement, surtout sur le long terme, la qualité de nos débats.